Bonjour à tous, amis de hobby, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la présentation d'une short dot de chez Discovery Ops, la ED-AR16x24 IR FFP. J'ai un peu l'impression de donner l'immatriculation d'une voiture. Bref, pour revenir à la marque, je ne la connaissais pas du tout avant qu'elle me contacte. Je me suis alors renseigné dessus et j'ai découvert qu'elle existait depuis plus de 10 ans avec de nombreux brevets à son actif. Son catalogue est bien fourni en termes de lunettes de visée et précédemment elle était plus portée sur les télescopes et autres télémètres. Au niveau de la boîte, elle est assez sobre avec le logo et le nom de la marque sur le dessus. Certaines caractéristiques sont visibles sur les côtés ainsi que la référence du modèle. À l'intérieur, nous retrouvons bien sûr la lunette fournie avec des caches de protection. Il y a également une tige affixée sur la lunette pour faciliter le grossissement, un kill flash ainsi qu'une extension de tube. La boîte contient aussi pas mal de documentation entre la fiche détaillant les caractéristiques, une feuille montrant les process d'assemblage qui ont été checkés, une fiche attestant d'un contrôle de qualité ainsi qu'une notice expliquant comment effectuer les réglages. C'est appréciable d'avoir autant de détails sur les étapes qui sont réalisées avant la mise en vente du produit. Ça permet d'être confiant sur la qualité de ce dernier. Pour les caractéristiques de la lunette, elle fait une longueur de 28,2 cm pour un poids de 657 grammes, composée entièrement d'aluminium, de qualité aéronautique selon les dires du constructeur. Elle est imposante que ce soit par son envergure ou son poids, mais on sent par la même occasion sa qualité de fabrication et sa robustesse. Nous voyons plusieurs marquages sur la lunette, tels que le nom de la marque sur le dessus, avec une indication sur le réglage de netteté. D'autres indicateurs sont présents, comme le grossissement et l'intensité du réticule lumineux. Juste à côté, on remarque le logo de la marque sur la molette de réglage, sans oublier sur la même face l'appellation de la lunette avec marqué ED-AR16x24 IR FFP. On va revenir sur le nom complet de la lunette, il permet d'indiquer plusieurs éléments de cette dernière. Un 6 pour désigner le grossissement, 24 pour le diamètre de la lentille, IR pour Illuminated Reticule, désignant que la lunette est rétroéclairée, et pour finir, FFP pour First Focal Plane. Bien sûr, on reviendra en détail sur chacun de ces points, et par la même occasion, ça permettra d'en découvrir d'autres. Comme indiqué tout à l'heure dans la boîte, il y a plusieurs accessoires qui sont fournis avec le viseur, comme ce pare-soleil et ce kill flash. Ce dernier permet d'être plus discret et de protéger la lentille face aux billes. A noter quand même que les deux ne peuvent pas être montés ensemble, car le pare-soleil est dépourvu de filetage de l'autre côté. Quant au kill flash, lorsqu'il est monté, on ne perd pas trop en luminosité, ce qui est quand même appréciable. Cependant, si jamais vous êtes en basse lumière, vous pourrez vous aider du réticule lumineux rouge pour assister à la prise de visée. Il fonctionne à l'aide d'une pile CR2032 avec 6 niveaux d'intensité et ils sont bien crantés. A noter qu'il y a des demi-crans entre chaque niveau pour permettre d'économiser facilement de la pile sans pour autant perdre son repère d'intensité. Il y a également une tige qui est livrée avec tout ça qui permet plus facilement de faire tourner la molette du grossissement en la fixant dessus. On peut d'ailleurs la dévisser pour ajuster sa taille. En parlant du grossissement, la plage focale va de x1 à x6, permettant de procéder à des engagements variés, s'adaptant à toutes les situations de jeu. Ça ne sert à rien d'avoir un zoom plus important au vu de la portée de nos répliques. Il n'y a pas d'effet de fisheye qu'importe le zoom, ça doit être dû à la qualité et le traitement apporté au verre. A noter qu'il y a également un revêtement anti-buée pour éviter une gêne lors de la prise de visée. Elle a également une résistance à l'eau et au choc qui confirme une nouvelle fois sa qualité de fabrication. Le constructeur indique même qu'elle est garantie à vie sur son fonctionnement. Après, n'allez pas rouler dessus avec, ça ne sera pas pris en compte. Les tourelles de réglage sont protégées par des capuchons et disposent d'une grande plage d'ajustement qu'il suffit simplement de tourner avec une bague crantée qui permet d'avoir un réglage plus précis et d'avoir moins de chances qu'elle se desserre. Chaque cran équivaut à un changement de 0,1 mm. On peut aussi régler le high relief, qu'on appelle également le dégagement oculaire. C'est la distance qu'il faut mettre entre notre œil et la lunette pour que cette dernière nous apparaisse nette. Le constructeur indique que ça va de 8,5 cm à 10,3 cm. Ce qui est vraiment appréciable avec une short dot, c'est son acquisition rapide de la cible. On remarque alors le réticule situé à l'intérieur. C'est un modèle qu'on appelle hors-show, désolé si je le prononce mal, qui veut littéralement dire fer à cheval, et c'est d'ailleurs le symbole qu'on retrouve au milieu de ce dernier. Et il y a également 3 traits gradués qui permet de se situer dans l'espace. Comme dit tout à l'heure, c'est une lunette FFP, signifiant que le réticule se situe devant la lentille de grossissement. Ça permet que sa taille s'ajuste en fonction de la focale utilisée et d'être précis à n'importe quelle distance en gardant la graduation du réticule comme référence. Pour finir, il propose plusieurs options lors de l'achat, comme le système de fixation entre des anneaux de montage dits classiques ou un système MOA qui lui donne un look bien agressif mais qui engendra un coût supplémentaire de 20 €. Pour ma part, j'ai fait le choix de partir sur ce dernier. Bon, du coup, on se retrouve sur le terrain pour tester la lunette en conditions réelles avec ce magnifique montage sur une M14 EBBR de chez Syma. Allez, c'est parti. Allez, go. Oh oui, elle est belle. C'est bon, j'ai eu. Alors, ça arrive les gars, à droite, ça arrive. C'est bon, il est out.
Reprise. Merci. Et les mains. Ça suffit la bateau, t'arrête hein. Ils avaient pas annoncé de pluie aujourd'hui. C'est bon, il a plu. Ouais. Allez, oh putain. Ah, plus de billes. Ah, plus de billes. Allez, zou. Ça recule les gars. Il y en a deux. C'est bon, j'en ai un. Il en reste un deuxième à droite. Vous êtes out? Non, vous êtes pas out. On dit que tout va bien. Il y a les snipers. Ah, des snipers sortis. Il en reste un deuxième. C'est bon, sorti. C'est bon, j'ai eu. C'est bon, j'ai eu. Il y a un sniper à droite. Ça va? Allez, on progresse dans le CQB là, faut que ça avance, Sans brassard, c'est bon, j'ai clean. Allez, fin de partie, bien joué les gars. La partie est maintenant terminée, c'était très sympa de jouer avec cette lunette. Bon, elle est un peu lourde donc elle rajoute du poids à l'ensemble, mais sinon en termes d'acquisition c'est vraiment un régal et elle est très claire donc parfait pour voir les adversaires. Passons maintenant aux points positifs et négatifs. Pour les points positifs, elle dispose d'une finition d'une grande qualité, on sent la fabrication minutieuse, elle est lumineuse avec une acquisition rapide, j'ai pu facilement la prendre en main, elle a une plage de réglage étendue, permettant facilement de s'accorder sur n'importe quel modèle. Pour les points négatifs, ça va être au niveau de l'encombrement et par extension le poids, mais encore une fois se justifie par la qualité de fabrication et ses caractéristiques. En conclusion, nous avons là une lunette d'une grande qualité qui s'adaptera autant sur un fusil d'assaut que sur un DMR grâce à sa plage focale qui couvre l'entièreté des distances d'engagement qu'on retrouve à l'airsoft et j'ai été bluffé par sa luminosité et sa netteté. Je m'attendais à rien en recevant le produit et j'ai été agréablement surpris en allant jouer avec et je pense qu'elle va rester sur la M14 pour les prochaines parties et ça me fera les bras par la même occasion. Elle est trouvable entre 160 et 220 € selon les promotions en cours. En tout cas, si vous souhaitez une short dot avec un bon rapport qualité-prix, je ne peux que vous la recommander. Merci à Discovery Ops de m'avoir envoyé ce produit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, bonne continuation à tous et airsoftez-moi!